Et bonjour tout le monde. Petit vlog d'un tournoi MCP. Voilà, donc là c'est le premier jour, c'est un week-end de 2 jours. Je filme dans ce magnifique KGB, ce sera mon studio pour ce week-end. Tournoi MCP organisé par le Wargame Club des Pierres Dorées. Donc voilà, donc je vous montrerai un petit peu ce qui peaufine un petit peu tout ça. Mais c'est du coup un tournoi sur 2 jours. Il se dénomme le South East Championship. Voilà, donc on va dire qui c'est le plus grand champion de l'univers du sud-est de la France. On est 8 joueurs. Non, c'est on est un peu plus. Mais voilà. Et en même temps, du coup, il y a aussi toute une partie AOS qui est à côté de nous. Donc voilà, je me suis mal placé parce que du coup, normalement, je suis comme ça. Voilà, on va faire le vlog, il va être incroyable. Je vous amène avec moi. Let's go! Bien le bonjour et bien bienvenue dans ce bureau des plaintes, c'est mon bureau pour le week-end. C'est beau. Trop content d'être tombé contre toi du coup première game parce qu'à chaque fois, même des fois quand on fait des bails ou avec le Killers Gaming, on s'évite à chaque fois parce que à des moments les classements c'est le jeu de la vie. Hein, donc la dernière fois c'était à la Comic Con où moi je jouais Miss Dormammu et toi tu jouais Web Warrior. Très serré. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. C'était vraiment fun. Il a enfin rencontré mon Todd dans un arbre. Il oublie à chaque fois que je dis. C'est pas lui qui était sur la table. Il y avait des arbres, mais ça voilà, ça c'est à la grenobloise. Oui, voilà. Mais du coup, avec première game, on tombe l'un contre l'autre. J'explique vite fait ma liste. Donc moi, je suis parti dans le délire du top 10 des pires persos. On avait fait un petit sondage sur le Discord. Donc j'étais bien loti en termes de liste. Donc, déjà je partais pas forcément gagnant, même si je me suis fait astrocoutrer, il y avait 21-5. On va faire un léger petit débrief. Mais j'ai vraiment fait des petits moves, je suis pas non plus mécontent. Mais voilà. Non mais t'as bien joué, hein. T'as joué avec les armes que t'avais. C'est bon, vous ne moquez pas. Super Giant avec sa gemme. Ouais voilà, ça commence bien, ça commence bien. Voilà, Carnage, mon Béboussine, et puis Ursa Major, parce que je me suis fait chier à il y avait que ça à sauver. L'Ursa est largement sauvable. C'est la meilleure pièce. Malheureusement. Et toi, du coup, en face, t'avais joué quoi? Du coup, Shadowland Mephisto, on joue sur une ligne droite. Ouais. On joue sur Gamma Marteau. Je gagne le jet de prio, je prends mes lignes droites. On tombe sur Gamma. Et on a ses marteaux. Alors clairement, pour Shadowland Mephisto, c'est du Paveni. Du coup, je joue Shadowland Mephisto. Je joue Crossbones parce qu'il choisit 15. Du coup, il me faut un petit corps, le plus petit possible. Et je garde le Winter Soldier. Toujours un bon porteur, ça tire de loin, c'est toujours sympa. Même au T1. Et ça permet aussi avec Crossbones d'avoir du beam en ligne droite. Et ça fait beaucoup plus mal que ce que je pense un Crossbone 2. Carrément, c'est pour ça que moi en plus je m'évitais avec les signes pour pas me faire flinguer direct, avec le stealth, on est un peu plus loin. Mais c'est vrai que le beam, un petit marteau, etc., ça fait marrer du point. Marteau, Pierce, reroll de Shadowland, ça commence à faire beaucoup. Et comme on a l'agressive, s'il m'attaque, je me rapproche de ses filles, ça va commencer à faire mal. Enfin voilà, franchement. J'aurais bien voulu jouer à Crossbone 2, mais dans le top 10 des merdes, ils ont mis Crossbone 1. Donc du coup, je joue Crossbone 1. Le Crossbone 1 est dans le top quand même. Il est particulièrement bon. Pour le Crossbone 2 est vraiment jouable. Il est même bon. Là, dans ce contexte très spécifique, de ligne à droite en 15, il fit très bien. Mieux que Zemo. J'aurais pu prendre Zemo aussi à la place. Mais si je prends Zemo, je ne suis pas affilié avec Winter Soldier. Je suis juste affilié évidemment à la composition. Mais je serai plus affilié après. En gros, ça va être compliqué pour moi de jouer les cartes, notamment pour le Calling to Plan. Oui, toutes les cartes qui sont spécifiques du coup,
seront plus difficiles à jouer, je vais générer moins de power pour faire ces cartes-là. Donc voilà. Ça s'est bien passé dès le début, hein. Il est venu avec Ursa Major sur le côté prendre un extract. J'ai fait un move, j'ai très long move avec Soldier. Il tape à 5, donc il tape jusqu'à son extract, puisqu'il était mis un tout petit peu sur le côté, enfin c'était pas mieux pire du pire. Loin de moi. On est à 5. Je lui mets 4 dégâts, je crois, dedans. Premier truc, 4 dégâts, après tu me. Je dois lui mettre 3 et 1, un truc comme ça. Et en plus, comme il est plus à 2 du gamma, il reprend encore un dégât à la clean-up. Voilà. Malheureusement, pour le meilleur perso qu'il avait, il n'a pas fait long feu. Après, il a quand même fait. Il est parti avec panache, parce que plus tard, après, Crossbone, c'est quand même une petite victoire. Pour le petit ours brun. Il a quand même fait Crossbone. Ouais, j'avais peur. T'as mis assez vite des persos sur les côtés pour aller choper les extracts. Moi j'étais venu en mode ligne droite et j'avais peur que tu prennes les extracts et te barres. Du coup il me force quand même à aller avec Mephisto là-bas, aller rechercher un marteau. Chose que j'étais vraiment pas chaud, mais il pouvait aussi sinon juste camper au fond avec tous ces extracts et m'obliger à avancer. Et donc voilà, ça c'était bien joué. Après j'ai pas la possibilité non plus de fou, tu vois, parce que moi, Super Giant il se déplace de S. Mais après, j'ai juste carnage. Il est vite tombé. Après, ça m'a fait la possibilité de faire son gros A2 avec son. J'ai balancé combien du coup? C'était 9D. 9, ouais, j'ajoute 2D. C'était ça, c'était 9D en area avec les petits dégâts auto. Tu me tombes 3 gars sur la. Ouais. Tu me tombes 3 gars sur donc ça a juste repoussé un peu l'inévitable, mais ça a donné un petit peu de répit, mine de rien. Non, mais c'était vachement bien. C'est aussi parce que j'avais oublié de jouer sur le bon perso de No Merci. Ça, j'attendais de jouer au bon moment et tout, et puis en fait, au moment où je devais le prendre, j'ai juste zappé. Et ça, dans ce type de liste, ça pardonne moins. Parce que du coup, heureusement, j'ai eu aussi les dés. On n'en a pas parlé, mais on reste sur des dés vite, un jeu de dés aussi. Non, mais c'était débile. Enfin, j'arrive, mais de toute façon, pour aller faire avec le Winter Soldier autant de dégâts comme ça, et tout avec les Rapid Fire quasi à chaque fois, je crois que j'ai dû louper quoi? Un rapide? Non, j'ai pas loupé de Rapid Fire. Sur la première attaque, je n'ai jamais loupé une seule fois. Moi j'ai loupé toutes les défenses. De toute façon, ça finit T4. Je tape le Raspa pour juste gagner plus de points juste au goal average. Voilà, 4 marteaux du coup à la fin sur. J'ai même pas osé taper. Il avait sa ceinture, c'est ça. Donc non, super game. On s'est bien amusé quand même, c'est sûr. Et les hit and run de Crossbones, quel plaisir! Je joue Crossbones! Et si tu veux parler un petit peu plus de ta liste en général, parce que là, il n'y a pas énormément de trucs à développer sur cette première game, mais toi, t'es venu avec quoi comme compo? Pourquoi? Mephisto Shadowland. Alors je suis venu avec ça, j'avais. En gros, ici, le niveau global il est un peu moins fort quand même que les très grosses ligues TTS ou que les anglais. Le niveau est bien évidemment, c'est pas ça, c'est qu'il y a un gap quand même. Et donc j'avais pas envie de rejouer le truc le plus fort que je joue. Le truc le plus fort que je joue à ce moment c'est Cable. Cable Shang-Chi 4-1, c'est dégueulasse, ça perd pas. Voilà. Voilà, ça perd tellement pas que, alors qu'il n'y a aucune raison ni rien, je suis dans le leaderboard mondial, deuxième en Avengers. Juste que ça perd pas. Oui, je suis pas spécifiquement bon du tout, il y a plein de gens largement meilleurs que moi. Mais par contre, c'est fort, c'est vraiment très fort. Mais il n'y a pas d'intérêt à venir ici avec ça. On est sur les anciennes crises, et donc je trouvais ça sympa de jouer à Mephisto Shadowland. J'ai demandé à Magic Nick, qui est quelqu'un de très bien, un Canadien extrêmement fort, qui jouait cette liste-là, s'il pouvait faire une vidéo et tout. Parce que je me suis dit, allez, j'ai 2 semaines pour jouer à la liste. J'ai joué 6 ou 7 fois. J'ai regardé sa vidéo 2 fois. Et donc ça m'a permis de venir un peu préparé quand même avec une liste plus fun, plus différente. Et donc c'est Shadowland Mephisto essentiellement. Ils synergisent bien ensemble. On essaie de saturer sur un nombre d'attaques. On va jouer des teams genre Wrecking Crew qui vont avoir 3 attaques partout. On va jouer du Lucky qui va en avoir 4. Shadowland, c'est ça, qui va en avoir 4. Le but c'est pas de faire des gros dégâts, c'est de pinailler à chaque fois. Et si t'as du bol comme là, parce que là c'était du bol. Franchement, quand je fais. Ça se voyait que. Quand ça passe, mais bon. Je lance mes dés comme ça, je fais des foules, je fais.
franchement, mais voilà, mais en fait, je ferais 1 ou 2, c'est déjà bien, 1 ou 2 dégâts. Mais des fois, je faisais 4, je fais pas, non, ça se passe, c'est faire 4 dégâts. Mais j'avais plein de pouvoirs avec Super Giant, parce qu'il y avait plein de trucs. Et ça, c'est bien, ça je suis bien. Tu as pu faire un multi, un Devorous Mind, et tu as bien dévoré le mind de Dominique Jara, du coup. Et je les ai stagger, messieurs dames, attention. Stun stagger. N'oublions pas toutes les conditions. Voilà, le but de la liste c'est de jouer ça sur les scénarios tout droit, sur les scénarios fort éclatés. On va plutôt privilégier des choses qui jouent plus loin, plutôt genre Zeno, Namor, Rino. T'as de quoi compenser sur ça. C'est ça. Et franchement, moi j'ai hâte de voir la suite. Et puis voilà. Non, il y a quand même quelques gros joueurs et tout. C'était pas du tout le but de dire, mais c'est vrai. Mais comme le niveau est actuel, là par exemple, je pense qu'on a du 2 tiers, 1 tiers. On a un tiers de gens qui viennent vraiment comme ça, tu vois, et tout. 2 tiers qui jouent quand même en mode un peu compète et tout. Et dans ces 2 tiers-là, tu as la moitié qui a un potentiel de faire du top. Donc du coup, c'est bien parce que c'est super diversifié. Puis à moi. Ah, tu fais partie du tiers qui vient pour vraiment s'éclater comme ça, avec une liste qui est de base déjà plus faible, quoi. C'est clair. Et en plus, il joue marteau. Le mec, il joue histoire que tu vois les matricions, elles aient bien encadrées, bien enfoncées. Merci en tout cas de venir avec des choses rafraîchissantes. Bah ouais, clairement, mais moi après, du coup, c'est surtout cool de voir les gens, même d'affronter des listes comme les tiennes, c'est toujours cool parce qu'il y a des trucs que je découvre, même si je les découvre avec une liste qui est beaucoup moins forte, bah je vois quand même les moves, les tricks, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, il me tarde de voir la suite, et puis voilà, merci encore au Wargame Club des Pierres Dorées, c'est un plaisir, et puis je vais voir qui je vais tomber, qui viendra dans cette room. La deuxième. Ah, bon, allez, des bisous, à plus. À la prochaine. Bon, voilà, je suis la deuxième personne à venir dans ce bureau incroyablement bien préparé avec une lumière de fou. Faut qu'on bouge parce que sinon c'est là. Donc, là, ce là, ok. Je ferai des gestes. Donc toi, ton pseudo c'est Hilaria. Ouais. Voilà. Donc tu viens du coup de Mâcon, c'est ça? Ouais, Mâcon. J'habite une petite ville au-dessus de Mâcon, mais ouais. Je me connais. Et vous c'est quoi votre asso là-bas? Vous êtes plusieurs à la venue en plus là déjà. Ouais. Pas complet, mais pas complet. Donc on est en général 7-8 joueurs. Après il y a quand même beaucoup de joueurs quali qui font un peu peur des tournois, mais on a quand même bien ramené. Donc la petit gars titulé. Ouais, c'est ça que j'ai dit. C'est une bonne ambiance. Ouais, c'est ça. Donc l'asso c'est les Sentiers de Magamance, on est ouvert tous les vendredis soirs tout le temps, souvent les samedis après-midi aussi. Trop bien, voilà. Les deux, parce que souvent il y a des arranges, etc. Donc c'est cool de proposer. La salle est grande, on fait pas que du MCP, on fait du Shattered Point, on fait du 40K, il y a notre équipe d'Ouest qui joue. Là, on reste en même temps. Donc on fait vraiment beaucoup de jeux, on fait aussi du JDR. Moi j'en fais pas spécialement, mais il y a du JDR. Et depuis cette année, on a du TCG aussi. Donc on a une asso de Magic qui a fusionné avec nous, il y a des gens qui jouent à Altered, il y a des gens aussi qui jouent à l'Orcana. Ok, mais c'est top, en vrai on peut vraiment ouais, l'idée c'est jeu, parce qu'on fait
souvent des jeux, et puis en général, une fois par an, on fait aussi un espèce de salon du jeu où il y a plein de boutiques qui viennent. Cool. Et c'est du jeu libre, les gens viennent un peu en famille. Voilà, super cool. Donc là, du coup, t'es venu, donc on a fait 3 games aujourd'hui. Ouais. T'es venu, grosso modo, dis-moi un peu ta compo et ce que t'as affronté comme liste et ouais. t'as fait de la journée. En gros, j'ai une compo Black Order, principalement, parce que j'ai que Thanos en leader. Après, je peux aussi jouer Black Order sans leader. Ouais. Et après, j'ai pas mal de splash parce que c'est un peu obligé vis-à-vis de la faction, d'avoir des petits. L'idée, c'est de jouer un peu le scénar et de profiter du VP bonus de la friction à chaque fois. Et puis les splash avec cette affiliation, ça s'y prenne. Ouais, c'est ça. C'est un peu triste parce que j'ai obligé de jouer en engageant tellement on n'a pas de temps pour j'ai croisé globalement 2 fois la même liste, qui est la même liste qui carry Shinyu, c'est du Criminal Syndicate, Mephisto avec Bucky et Shadowland en gros en base. J'ai gagné contre Shinyu parce que je pense que j'ai gagné la prio avec les Secure, j'étais mieux, j'ai perdu contre Picari qui avait la prio. Ouais. Et la dernière, je joue contre Gardien, Maxime qui fait partie. Ouais. Mon asso que je connais, donc on avait déjà joué cette semaine, j'avais gagné les 2, je pensais que j'allais perdre là parce que c'est le classique, tu joues contre ton pote la semaine, tu perds, et j'ai gagné là, donc non, ça s'est bien passé. Toutes les games étaient cool en termes de humainement, en termes de dés, il n'y a pas eu de craquage, donc c'est plutôt cool. C'est ça pour me baser sur les choix. Hâte de demain. Hâte de demain. Ouais, on n'a pas eu les pairings, on attend pas eu les pairings, mais ce qui va être assez cool, c'est que vu que je suis à 2-1 et je crois qu'il n'y a pas trop de gens qui sont à 2-1 à part Arthur, j'ai peut-être plus de chances de tomber contre quelqu'un qui n'est pas venu avec moi. Ça c'est cool. Ouais, c'est ça. On voit au moins d'autres listes, d'autres gens. Ouais, c'est ça. Après, tu sais que quand tu viens à 4 et que t'es 14, tu vas forcément te croiser. Mais après, non, c'est très cool, la salle est bien. Ouais, même si c'est cool aussi d'avoir. J'aime bien moi quand c'est un peu vivant, qu'il n'y a pas que nous, qu'il y a aussi AOS, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pas trop bruyant, alors qu'ils sont je sais pas combien à côté. Ouais, ça va, il y a comme c'est de la ligue, tu vois, ils sont quand même bien dans leur partie. Ouais. Et puis après, je suis d'accord avec toi, ça crée une émulsion. Les gens, j'ai vu qu'il y avait des gens qui viennent voir. Ouais, qui viennent. C'est pareil, tu vas voir, tu vas voir les gens et tout. Non, c'est plutôt cool. Un petit mot juste sur l'assaut et les tournois en général qui sont dans la région. À chaque fois, je trouve que c'est cool parce que il y a vraiment plein de listes différentes. Il y a des gens qui jouent de plein de façons différentes. Ouais. Et tu as vraiment des niveaux de fou. Et même ceux, comme toi, tu fais partie un petit peu du haut du panier en termes de listes un peu sérieuses, travaillées et du beau jeu. Et moi en tout cas personnellement et d'autres, t'as pas peur de les affronter comme les carrés et tout. C'est cool parce que tu sais que tu vas apprendre des choses, tu sais que tu vas. C'est ça. Et puis même, pour l'instant, j'ai vu aucun gars que je n'ai pas envie d'affronter. C'est vraiment cool. T'as l'échange, c'est cool. C'est un bon week-end, on passe tous des bons moments, des bonnes games. C'est ça. Puis c'est bien, moi il y a quand même toujours un peu les listes, mais même là il aurait pu venir avec une liste quand même, tu vois, il aurait pu venir avec plus crade. Je trouve qu'on reste sur un tournoi où moi je sais que j'ai pris la faction que j'avais de cœur, quoi. Et je me suis pas dit je vais prendre ça parce que c'est mieux, quoi. Et je pense que la plupart c'est ça. Donc c'est pour ça, même ceux qui sont de son assaut et qui sont un peu pipouilles, qui veulent à venir, et peut-être à la première game vous allez tomber contre un gars qui va vous éclater mais vous apprendre des trucs. Et après, dans tous les cas, sur un week-end, ça va se lisser. Et vous allez forcément jouer avec des gars qui ont perdu des games ou qui ont gagné, et puis qui après ça va se lisser. C'est ça. Les rondes suisses, ça permet de voir avec ton niveau. Et puis même les gens, moi je sais que quand tu vois quelqu'un un peu débutant et tout, même dans une partie de tournoi, tu peux lui dire peut-être fais pas ça parce que c'est vraiment une grossière erreur. Autant il y a des fois c'est des choix, mais quand c'est vraiment une erreur, faut pas avoir peur. Tu vois, il n'y a rien à gagner. L'idée c'est l'échange humain. Le gars, tu vois, tous ceux qui veulent aller au resto ensemble, tu vois, tu crées un truc. C'est pas que les résultats. Voilà, tu viens, tu joues, t'es content et t'es content de rencontrer d'autres personnes. Et puis même c'est trop cool. Genre par exemple le dernier tournoi qu'on a fait avec Multiverse Gaming à Grenoble, il y avait El Winter qui était venu. De Synthé, c'était le seul de son asso qui est venu. Et il a pris quelques roustes, mais là il est quand même revenu et tout ici. Du coup il a appris des trucs avec sa Brother Road, du coup il met en place. Et là il met aussi quelques roustes. C'est ça. En fait, de toute façon tu tires vers le haut. Il n'y a que ça. C'est ça. Tu vas pas. L'idée c'est pas qui galère, c'est tu l'aides, tu lui dis fais ci, fais ça, si tu poses des questions. Donc non, c'est simple. Et moi avec Malice c'est un régal parce que chaque fois je dois expliquer qu'est-ce que je joue. Mais attends c'est quoi? C'est là. Mais attends c'est quoi? Darkstar? Ursam, tu joues un ours? Ouais. Donc ça c'est drôle, mais voilà. Bon, la dernière, j'ai tout perdu aujourd'hui, mais la dernière ça j'ai fait 14-21. J'ai mis 14 points avec des buts catastrophiques, c'était quand même pas mal. Ça va, demain normalement je joue contre Palimpseste, donc c'est le tournoi de le duel des nuls. Voilà. En tout cas merci beaucoup. Merci à toi. Courage pour demain. On verra.
On va profiter de ce soir. Tchuss. On fait des bisous, tchou. Allez, on se voit. On commence la deuxième journée, regardez-moi, je vous mets un grand plan. Regardez-le comme il est beau, mon adversaire du jour qui va inaugurer. Il est beau. Voilà, ce sera la première game de la journée, la première game des losers. Du coup, toi, tu joues, explique-nous ta liste vite fait. Je joue Avenger très mal. Et donc, j'avais pas envie de rejouer le truc les plus forts que je joue. Le truc le plus fort que je joue souvent, c'est Cable. Cable, Shang-Chi, Cap 1. En principe, je joue Cable, Cap 1, Shang-Chi. Et normalement, ça marche bien. Normalement, ça marche bien. Mais on est les deux losers. Oui, pour l'instant, ça va bien se passer. Ça se passe bien. Et puis, tu verras les Sentinelles et Cléas qui essayent de faire. On verra. On va lancer la deuxième journée. Et puis voilà. Tchuss. Bonjour, j'arrive, ça file, c'est bon. Oh non. Le final des noobs. Voilà, donc c'était sur la deuxième journée. Donc, Palimpseste qui en même temps organise les coups de la partie. Moi, je fournis l'événement et la salle, et Starpu a la localisation et après voilà. Et Starpu a géré tout ce qui est règlement, il a rebouclé avec le président de l'assaut, avec les joueurs. De toute façon, on fera un petit truc avec tous les trois, aussi avec Keshen qui a mis une table et tout. Donc là, c'était la game où il avait de la pression parce qu'il a dit putain, je fais que perdre des games et je peux pas perdre contre la liste de Dim quand même. Bon, il m'a rencontré. Mais parce que il a décidé de jouer la liste contre moi. Il a dit ah bah vas-y, je vais vraiment jouer la liste. Non, alors la vérité, c'est que j'ai eu la chance de manger au resto hier à côté d'Ikari. Qui m'a dit et entre le plat et le dessert, je dis il y a moyen d'en faire quelque chose, mais bien sûr. Mais là, on a joué du coup les Gamma et Marteau. Et Marteau, voilà, on fait que ça. Donc c'était le dernier tournoi où on avait joué les Gamma. Oui, je suis plutôt content. On a joué en 15. Oui. Moi j'ai aligné Sentinelle, Cléa, Ursa Major et Carnage. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu et ça a fini du coup en 23-5. Et moi j'ai aligné Cap 1, Shang-Chi, Cable et Widow 1. Yes. Donc, le point de Mais ouais, c'était cool. Du coup, toi, t'as affronté quoi sur le game de hier et tout Hier, en première game, j'ai eu Mino en Wakanda, qui joue très bien sur Wakanda. En deuxième game, j'ai joué contre Rob Speeder en Apocalypse. Ah oui, l'Apocalypse. J'avais jamais joué contre Apo et c'est hyper cool. C'est hyper cool parce qu'il commence à bien la tourner sa liste et du coup, il fait bien les synergies. Et là, j'ai découvert ce que ça fait War. War sur Wolverine, j'ai découvert, je pars. Et en troisième game, j'ai joué contre Brotherhood. C'est le Winter. Ouais. Il jouait Magneto, le Fléau et Sabertooth 2, Yama. Voilà. Mais ouais, c'est cool de voir qu'on arrive quand même à fédérer un peu. Qu'on arrive à récupérer Mino qui vient de Paris, Kari qui vient de Lille, les gars de Macron, nous on est revenus de Grenoble, Startu de
balance qui vient et tout, donc c'est cool. Donc si jamais vous avez des assos et que vous voyez que vous avez peur, est-ce qu'il faut, en vrai, allez-y, même si les 2 premiers événements peut-être c'est risqué, vous allez vous casser la gueule, vous allez faire des tournois à 6. Nous, à Grenoble, on a commencé à 6 pendant des mois. Et après, ça fait 8. Après, hop, ils font un truc, ils continuent, ils lâchent pas. Donc, du coup, ils reviennent. Nous, à Lyon, on faisait des tournois. On était, je sais pas, 3 Lyonnais et 5 Grenoblois. Mais oui, c'est ça. Et du coup, maintenant, on monte un peu plus de monde et ça grossit. Et puis après, ça développe aussi d'autres trucs. Comme hier, on se fait un resto. Tu viens pas que pour jouer des dés. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. En plus, c'est une plus-value. Tu viens pour un week-end, quoi. Oui, c'est ça en fait, tu viens pour jouer entre potes, tu vas pas pour mettre des talliers. Même si on peut le faire en tout. Oui, voilà. Ça peut arriver, mais c'est dans l'idée, tu viens entre potes. Carrément. Et moi j'attends le tournoi, je vais essayer d'être libéré la prochaine fois qu'ils vont faire un tournoi à Mâcon. Parce qu'ils ont fait un premier événement où c'était vraiment en interne. On était 8. Et du coup, mais vous étiez, mais c'était plus réservé à l'interne, parce que eux, les joueurs de leur asso avaient pas forcément, avaient un peu peur. Ouais, ils avaient un peu peur d'aller à un tournoi. Parce que c'est le mot tournoi qui fait peur. C'est pour ça qu'au début, il faut essayer de plus dire le terme événement ou rassemblement. Le tournoi et la cloque, c'est les 2 trucs où ça met un frein, alors qu'en vrai, c'est. En vrai, dès que tu commences à faire, il y a Marvel Boy et El Winter, ils ont débarqué, ils ont fait le truc avec la cloque, etc. C'était quand même très normé. Au final, ils reviennent à chaque fois. Oui, et puis ça se fait. Bon, merci beaucoup, et puis on va laisser. On va retourner au show. On va retourner au show, voilà. Allez. Bisous, chaud. Merci les amis. Ah, tout le monde est là. Tout le monde est là. Quel plaisir. Bon, et ben déjà je voulais vous dire merci d'être venu. Merci Languin, merci William. Merci. Merci à la sauce des Pierres Dorées qui nous a prêté cette salle, plutôt Languin. Bravo. Bonjour. Vous avez accès au classement, donc je vais pas trop m'étendre. Oh là là. On va quand même féliciter Ikari qui vient de loin pour encore truster la première. Bravo. Tu as gagné le trophée Du Doom en plus, Docteur Le Doom. Et vu que je me suis dit que le gagnant il viendrait de loin pour ta valise, on a pensé à un lot qui prend pas trop de place. Bravo, il pense à tout. En deuxième place, on a Von Lake. Ton petit Boubi. Bien joué. Et on n'est pas venu pour rien, c'est bien. En troisième place, on a Hilaria qui supplie le nerf de Thanos. Désolé, on n'a rien prévu pour la cuillère de bois. Je m'attendais tellement à ce que ce soit Aurélien. Le Phoenix renaît de ses cendres. Bravo. On l'applaudit, il n'est pas dernier. Sinon, il y avait aussi un concours de peinture. Donc, merci à tous d'avoir quasiment joué le jeu du full pain. Ceci dit, on a un vainqueur. Donc, c'est Keshian qui gagne le prix. C'est dans l'histoire, mais tu pas trop d'avance. Tu gagnes le lot du meilleur peintre. Oulala, c'est quoi ça? 55 € de pinceau. C'est moi qui est plus bolo. Ouais, c'est dégueulasse, je comprends pas, c'est du vol. Déjà merci, c'est la fin, donc c'était un bon event, j'ai bien kiffé et je pense que tous mes adversaires ont bien kiffé. Donc là c'était avec le Wargame Club des Pierres Dorées. Tout à fait, à Chazet. Et puis il y a eu un soutien quand même assez sympa parce que toi t'as prêté des tables. Ouais, nous c'est l'assaut à Lyon, les de fond de Bretagne. Ok, et toi du coup c'est toi qui est venu et qui est un peu venu en soutien backup pour tout ce qui est... C'est lui qui a fait l'organisation. On a essayé de mettre un peu dedans mais non, ça marche On a pas. fourni l'occasion et il a fait le gros taf sur le règlement, sur Bakeda, sur les paiements, sur l'organe aussi. C'est lui qui a fait les règlements, donc il a fait le N au début. Le championship. Donc là, on a juste tout simplement élu le plus grand champion du sud-est de la France. Exactement. Qui arrive dans le nord-est. Qui arrive dans le nord-est. Merci, ça fait plaisir. Et puis du coup, ce vlog là, il a pour but vraiment de montrer que mine de rien, c'est des petites assos à force de faire plein de trucs et de se souder sur 2-3 événements, de faire l'effort d'aller voir d'autres assos, même si c'est pas bien loin. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée une commune en fait. Donc
même si vous, on en parlait avec toi la dernière fois, à des événements qu'il y avait à Lyon, s'il n'y avait pas les grenobos à 5 à monter, mais toi c'est pas de 8 joueurs avec 5 grenobos, heureusement. Ouais, mais non, après c'est pas tant un problème, parce que c'est comme ça qu'après un des événements se fait quand même. Il y a la seule Macron qui nous rejoint, il y a Saint-Etienne. Ça fait vraiment boule de neige. Il y a 10 personnes à Lens. Mais tu vois, même une personne à Valence, mine de rien, il a géré pour moi, ça fait plaisir. Je crois que Miguel Pastarbu. Oui, bravo. Merci à la sauce des viandes dorées, parce que c'est vrai que c'est la partie que je déteste dans les tournois, c'est tout ce qui est la bouffe, gérer les softs, le café, tout ça. Donc là c'était vraiment aux petits oignons, on a bien mangé, il y avait tout ce qu'il fallait. On a eu les super locaux, on a eu les tables, on a eu les chaises tout bien en bon état, tout neuf, c'est vraiment cool. Donc c'est vrai qu'après c'est plus facile dans les événements dans ces conditions. Et puis c'est plus simple aussi, il ne faut pas hésiter, je pense, quand il y a déjà des événements qui sont déjà faits, parce que là il y a un tournoi AOS qui se passe aussi à côté. Si jamais des fois il y a des 3v3 de 40K ou des tournois qui sont là et qu'il y a possibilité et qu'il y a de la place en plus, n'hésitez pas, même si c'est sur des petits trucs genre Kill Team ou Shatterpoint, MCP, et que vous galérez dans votre côté, je pense qu'on peut demander en plus un accès à ça, si tu fais partie de l'assaut. C'est toujours bien, parce que c'est toujours galère des fois quand t'es 8 pélos à MCP dans ton coin et demander une salle, c'est toujours compliqué pour une asso. Donc si on peut se greffer des petits jeux comme ça, des gros événements, c'est plutôt sympa. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis que MCP se passe. Vous, les prochains tournois, c'est quand vous? Comic-Con et 3v3. 3v3, toi tu fais les deux aussi? Non, moi je fais celui de GT de Synthé. Synthé, ouais. Si c'est pas annulé. Et le 3v3. Et le 3v3, ok, trop bien. 3v3, trop bien, venez. Oui. One shot des terrains, ça c'est la bombe. Ça va couiner. Ça va pas beau, En plus, toi tu pars avec un handicap dans ton équipe. Ouais. Tu m'as battu, t'as su jouer Calice. Merci beaucoup, on fait des bisous et merci puis les gars, ciao. Bisous. Merci. On est né pour être streamer. Moi je suis plus à l'aise quand je suis vu pour la caméra. Attends, il y a tes cheveux qui dépassent. Mes cheveux, ça va tomber. Hey yo. Bon, merci beaucoup.